Hey, jour 2. Là, on descend la colline là, de Outreau, direction Boulogne-sur-Mer. Donc on va traverser Boulogne. On va aller se faire la route des Caps. Ça y est, on y est. Hier, on a quand même déjà pas mal roulé. Et là, on va bien profiter encore ce matin et puis une bonne partie de l'après-midi avant de rebrousser chemin vers nos pénates. Là, je vais vous faire abstraction de la traversée de Boulogne. Je vous mettrai juste quelques images comme ça. Salut l'ami. Donc là, on longe le port. Vous allez voir, il y a Nausicaa sur la gauche. Je pense que tout le monde connaît Nausicaa. Un marché en vente de poissons à la criée. Boulogne, ça reste quand même une belle petite ville que je peux vous conseiller. Un jour, on en ferait le tour. Ça peut être intéressant. Ici, Nausicaa, qui a été refait il n'y a pas si longtemps que cela. Voilà. Plus grand aquarium d'Europe. Là, on longe vraiment la plage. Là, vous venez passer un week-end ici. Je fais aucunement de la pub, mais quoique ça y ressemble un petit peu. Voilà, ça dépayse. Vous venez avec vos vélos par exemple. Bon, ça grimpe pas mal, honnêtement. Mais voilà, vous aurez, en plus de vous faire des muscles, vous oxygénerez. Puis vous en profiterez pour manger du bon poisson. Voilà, regardez-moi ça les amis. Je vais me lever pour vous montrer. Regardez. Et ce ne sont que des paysages comme ça que nous allons voir ce matin, tranquillement. Ça va être hyper sympa. Une belle petite route à bocage. Alors que j'étais contraint de prendre, puisque bizarrement il y a une déviation. Je ne sais pas ce qu'il y avait sur la route. Alors là, nous allons arriver au fort d'Ambleteuse, très connu dans la région. Faut venir le voir si vous y passez. Ah non, me dis pas que c'est bloqué, me dis pas que c'est bloqué, me dis pas que c'est bloqué. C'est bon. Merci. Merci. Hey, au milieu. Allez copains. Petit arrêt photo sur la commune d'Ambleteuse et plus précisément à l'embouchure de la Slack. Et voici le fort d'Ambleteuse, situé sur le littoral et construit dès 1682 par Vauban sur ordre de Louis XIV, de passage 2 ans plus tôt dans le Boulonnais et qui décide de faire d'Ambleteuse un port de guerre. Malheureusement, le projet est abandonné en 1688 à cause de l'ensablement du port et des forts courants. Ce n'est qu'en 1798 que Bonaparte décide de réhabiliter le site après avoir fait creuser une digue. Le fort est réarmé dès 1803. En 1854, Ambleteuse sert de camp à l'armée de Napoléon III. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort fut pris par les Allemands qui construisirent des casemates à proximité et qui l'utilisèrent pour emprisonner des travailleurs forcés étrangers. Aujourd'hui, il s'agit du seul fort préservé de Cherbourg à la frontière belge, et ce, grâce à de nombreuses restaurations qui ont eu lieu dès les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Le fort a été nommé monument historique en 1965 et il est ouvert à la visite chaque dimanche de Pâques à la Toussaint. Nous voici arrêtés dans le hameau d'Aringzel, sur la commune d'Onaga. Ici se trouve le 7e plus gros ouvrage et la 2e plus importante batterie côtière du mur de l'Atlantique de l'armée allemande. La batterie d'artillerie côtière Todd, composée de 4 casemates situés dans un rayon de 750 mètres et de plusieurs casemates de tir de protection anti-aérienne. Ces édifices étaient chacun équipés d'un canon de marine de 380 mm d'une portée maximale de 55,7 km,
capable d'atteindre les côtes anglaises. Il est prévu d'enfin prendre le temps de visiter la seule ouverte au public, la casemate numéro 1, abritant le musée du mur de l'Atlantique. Les 3 autres casemates restent inaccessibles, car soit dans des terrains privés ou appartenant au conservatoire du littoral, ou enfouis sous la végétation. Nous posons nos motos devant l'accueil, laissons nos casques à la gentille réceptionniste et pénétrons sur le site. La construction de la batterie initialement nommée Siegfried débute dès août 40 et se termine à l'automne 41. Elle prendra le nom de Todd en l'honneur de l'ingénieur nazi mort 2 jours avant l'inauguration dans un accident d'avion. Elle fut parfaitement opérationnelle et comportait une garnison de 390 hommes du 242e bataillon d'artillerie côtière. À l'extérieur du site se trouvent de nombreux objets de la Seconde Guerre mondiale, comme par exemple un canon anti-aérien de 88 mm, un véhicule de transport de troupes OT-810, un canon anti-char modèle 7,5 cm PAC 40 de 75 mm, des barrières anti-char et quelques exemplaires de hérissons tchèques. Un canon d'artillerie de marine K5 de calibre 280 mm est monté sur rail. Sa portée dépassait 62 km. Voire même 86 km avec des munitions spéciales. Ce canon est unique en Europe, l'autre étant exposé aux États-Unis. Dédié à l'histoire militaire, le musée permet de découvrir plusieurs milliers de pièces de collection tout au long des 10 salles qui la composent. Armes, uniformes, affiches et autres militaria présentent divers aspects du mur de l'Atlantique. Tout est magnifié ici, de la belle mer vert-bleu jusqu'aux plages aux rochers jaunes et blancs cassés, les prairies vertes et les champs de blé doré. Voilà, Cap Griné, avec le phare là-bas. Et là on voit tous les trous d'obus, des bombardements. Allez, place maintenant au pur kiff et nous voici au cœur du grand site des 2 caps. Lieu labellisé Grand Site de France. Il se compose des caps Griné et Blanc-Nez et de 8 villages côtiers allant de Wimereux, à côté de Boulogne, jusqu'à Sangatte, à côté de Calais. Petite montagne. Salut l'ami. Le sommet du cap Blanc-Nez est à 134 mètres au-dessus du niveau de la mer et celui du cap Griné à environ 50 mètres. Si le temps le permet, on peut même apercevoir depuis ces 2 sommets les falaises de craie anglaise de Douvres qui se trouvent à environ 35 km. Les belvédères situés tout au long des sentiers sont un émerveillement pour nos rétines. La brise marine et l'air iodé finiront de vous séduire. Regardez-moi ça les amis, c'est pas splendide? Ouh! Je dirais que ces routes devraient être empruntées au moins une fois dans la vie d'un motard. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un lieu emblématique du littoral et que se rendre sur ces falaises grises et blanches constitue un rite de passage.
Regardez comme c'est beau à droite. Waouh. Je vous conseille cette route, voilà, où on longe la côte d'Opale. Vous verrez plein d'oiseaux. Évitez quand même les grosses affluences. Donc essayez de venir un petit peu plus tôt le matin ou le soir au coucher du soleil. Là, je pense que ça prend vraiment de la superbe. Et puis surtout, roulez tranquille. Profitez quoi. On voit toujours la Grande-Bretagne. Sur la gauche au loin, je mets en caméra si vous ne verrez pas. Voilà. C'est super beau. C'est magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, les amis, surtout. Pour celles et ceux qui découvrent, est-ce que vous pensiez qu'il y avait ce genre de route le long des côtes ici? Eh bien, vous voyez, ce village ici se nomme Escale. Il porte bien son nom. Je vais le doubler parce qu'il va m'énerver. Ah oui, d'accord, c'est pas mal. Il y a une belle petite montée, belle côte. C'est dommage qu'il y ait une voiture devant. Allez, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que là, on peut pas se faire plaisir comme on veut. Le Blanc-Nez, il est là sur la gauche. Mais on a pris l'option de ne pas nous y arrêter puisque c'est presque la même chose que le Grinet. Hein. Là on a pris un peu de retard ce matin, tout ça. Du coup on a pris le pli de continuer. En tout cas je voulais vraiment vous partager avec vous ces jolies routes. C'est vraiment très très beau. Et là tout doucement, eh bien, on se rapproche de Calais. On peut commencer à apercevoir là-bas le port de Calais. C'est cool. Voilà, donc là on arrive sur Sangatte. Bon, ben voilà, belle journée de découverte, un beau week-end. Là, bon, on va faire retour à la maison. Bon, voilà, ça restera un petit week-end tranquille, 500 bornes peut-être. Juste de quoi profiter un peu de moto et profiter aussi entre potes. Vous avez vu, piscine et puis rigolade quoi. Voilà, ciao.